On vous a demandé d'animer un atelier mémoire et vous n'avez aucune formation pour ça ? C'est bien plus courant qu'on ne le croit et c'est tout à fait faisable. Dans cette vidéo, je vous montre par où commencer, étape par étape, pour réussir votre toute première séance. Même si vous débutez complètement, on y va ensemble. D'abord, une bonne nouvelle qui va vous enlever beaucoup de pression. Pour animer un atelier mémoire, vous n'avez pas besoin d'être psychologue ni neuropsychologue. Ce qu'il faut, c'est une structure simple, quelques exercices bien choisis et la bonne posture. Le reste, ça s'apprend en faisant. Voici vos premiers pas en 4 étapes. Première étape, et c'est la plus importante, changer d'objectif. Quand on débute, on croit qu'il faut faire travailler les gens, qu'ils doivent réussir à avoir les bonnes réponses. Oubliez ça tout de suite. Votre vrai objectif, et il est double, stimuler en douceur et faire passer un bon moment. Une personne qui se sent bien, qui participe avec plaisir, c'est une personne dont le cerveau travaille déjà. En pratique, visez l'ambiance et la participation avant la performance. Et tout devient plus simple. Deuxième étape, commencez petit. Pas besoin d'une séance d'1 heure avec 10 activités. Au début, c'est même contre-productif. Trop long, le groupe fatigue et décroche. En pratique, prévoyez 15 à 20 minutes, 2 ou 3 exercices simples et aucun matériel compliqué. Votre voix et quelques mots suffisent. Une séance courte et réussie vaut 1000 fois mieux qu'une longue séance qui s'essouffle. Troisième étape, suivez une structure simple. Et peut-être toujours la même. Elle tient en 3 temps. Premièrement, le réveil. Un exercice très facile pour mettre en confiance, comme se repérer dans la journée par exemple. En 2, le cœur. 2 exercices un peu plus stimulants sur la mémoire ou le langage. Et 3, la clôture. On finit sur quelque chose de gratifiant et d'agréable pour donner envie de revenir et se sentir bien. En pratique, réveil, cœur, clôture. Avec ces 3 temps, vous ne serez jamais perdu. Quatrième étape, soignez votre posture. C'est elle qui fait toute la différence. Bien plus que le contenu, ça je peux vous le garantir. Concrètement, laissez le temps de chercher sans souffler la réponse. Valorisez chaque participation, même imparfaite. Ne corrigez jamais sèchement et n'évaluez personne. Vous n'êtes pas là pour juger, mais pour accompagner. En pratique, bienveillance, patience et le sourire dans la voix. Le groupe le ressent immédiatement. Récapitulons vos premiers pas. Premièrement, changer d'objectif, l'ambiance avant la performance. Deuxièmement, une séance courte et simple. Troisièmement, la structure en 3 temps, réveil, cœur, clôture. Et pour finir, la posture, faite de bienveillance et de patience. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre première séance. Vous êtes bien plus prêt et prête que vous ne le pensez. Et pour passer à l'action sans partir de zéro, j'ai préparé un kit gratuit, 10 fiches d'atelier mémoire complètes, prêtes à imprimer. Vous y trouverez des exercices déjà structurés avec les consignes et 2 niveaux d'adaptation. Le lien est juste en dessous dans la description. C'est le moyen le plus simple de vous lancer dès cette semaine.
Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Mémoire buissonnière. Je partage régulièrement des idées et des conseils pour animer la mémoire en groupe. Et surtout, lancez-vous. Votre première séance n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'exister. À très vite.